La veille, ce Shabbat, c'est la veille de Rosh Chodesh Sivan. Donc l'importance et la grandeur de ce Shabbat, à part que c'est le Shabbat avant Matan Torah, c'est aussi le Shabbat non seulement qui bénit le mois de Sivan, mais on lit une Haftara particulier. Machar Chodesh, demain c'est Rosh Chodesh. Alors le pasuk qui dit Chodesh Hashlishi, quand c'est arrivé le 3e mois, qui est le mois de Sivan, Bayom Hazeh Baou Midbar Sinai. Nos sages apprennent que le mot Bayom, bien que ce n'est pas marqué clair que c'est Rosh Chodesh Sivan, c'est marqué ici Bayom Hazeh, et c'est marqué HaChodesh Hazeh. Quand on parle de Rosh Chodesh Nissan, on fait une comparaison de ces deux mots Hazeh, qu'on parle de Rosh Chodesh. La question qui se pose, pourquoi ce n'est pas marqué clair que c'est Rosh Chodesh Sivan? Pour comprendre cela, on va le comprendre par une autre question. C'est quoi le chidouche de Matan Torah? Qu'alors l'étude de la Torah, elle existait avant Abraham, Yitzhak et Yaakov qui étudiaient la Torah, la Yeshiva qui existait en Égypte, les mitzvot, certains mitzvot qui existaient déjà avant Matan Torah. C'est quoi le chidouche de Matan Torah? Il faut comprendre que le chidouche de Matan Torah, c'est que il y a eu l'annulation du décret. Il y avait un décret que le haut ne descend pas en bas, le bas ne monte pas en haut. Et à Matan Torah, ça s'est annulé. Et c'est pour cela que c'est seulement Matan Torah qui peut rendre le monde stable. Comme il dit le pasuk, Eretz Yara Veshakata, pose la Gemara la question pourquoi David HaMelech il dit dans le Tilim que la terre elle tremblait, elle se stabilisait. Ça veut dire tant que depuis la création du monde jusqu'à Matan Torah, le monde n'était pas stable parce qu'Akadosh Baruch Hu, il avait une condition avec le monde. Il a dit, si le juif va accepter la Torah, le monde y tient, et sinon je détruis ce monde. Donc le 6 Sivan, Yom Hashishi, c'est là où le monde est devenu stable. Donc on comprend que Matan Torah, c'est un moment où ça a amené une stabilité dans ce monde, et la lumière de Dieu, elle a pénétré dans ce monde. Mais même avant cela, il y a marqué, on dit dans la Gada, Ilu Kervanu lifnei Har Sinai velo natan lanu et Torah dayenu. S'il nous aurait approché au mont Sinaï, il n'aurait pas donné la Torah, c'est assez. Ça veut dire que déjà s'approcher du mont Sinaï, c'est déjà une partie essentielle de Matan Torah. Ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Chodesh Sivan, que le peuple juif est devenu uni, ki ish echad belev echad. Et ce moment de Sinaï, qu'est-ce que ça représente? Ça représente l'annulation parce que le mont Sinaï était la montagne la plus petite de toutes les montagnes. Donc on dit, c'est marqué dans Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah Misinaï. Pourquoi c'est pas marqué qu'il a reçu la Torah de Dieu? Pourquoi c'est marqué Kibel Torah Misinaï? Pour nous dire que la Torah c'est la sagesse de Dieu et c'est la volonté de Dieu pour qu'un être humain limité puisse la recevoir et puisse prendre cette lumière et avec cela faire un changement dans ce monde matériel. Ça prend à tout prix l'annulation. Donc Rosh Chodesh Sivan est une condition essentielle pour pouvoir utiliser la puissance de la Torah. Il faut avoir accès directement à Dieu lui-même. Et pour avoir accès directement à Dieu lui-même, il faut d'abord s'annuler. Et à tel point que dans les 10 commandements, la Torah dit « Vaidaber Elokim et kol advarim haele » les morts. C'est quoi les morts? Si tous les âmes juives de toutes les générations étaient présents au mont Sinaï, c'est quoi les morts? Les morts, ça veut dire que quand un juif, il s'assoit à étudier la Torah, il est capable que les paroles de Torah, ce sont les paroles de Dieu lui-même. Alors on vous souhaite de passer un très bon Shabbat, et Shabbat après-midi, s'il vous plaît, faites une Seuda Shlishit particulière selon la demande urgente du Rabbi en 1986, et on voit comment elle est urgente. Quand on voit ce qui se passe en Israël, la division dans le peuple juif, il faut à tout prix s'unifier. C'est ça la condition essentielle pour pouvoir recevoir la Torah de nouveau cette année. Shabbat Shalom.